Bonjour les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Écoutez, on sort d'une semaine difficile. La France a eu une vague de froid. Suivant les régions, vous avez été même sous la neige avec de grosses quantités de neige, ce que j'ai pu voir sur des vidéos de certaines personnes que je suis. Nous, dans la région, là, je parle dans la région secteur gare rhodanien en face Avignon. On a eu beaucoup de froid, beaucoup de Mistral. Les abeilles sont restées cloîtrées quelques jours, elles ne sont pas du tout sorties. On a été quand même un petit peu plus épargnés que l'année dernière, c'est-à-dire que les températures qu'il a fait, même si elles étaient très froides, ça n'a pas gelé complètement, hormis que les abeilles ne sortaient pas, mais ça c'est pas le plus grave. Donc maintenant qu'elles ressortent, elles arrivent à retrouver des ressources, que ce soit pollen, ou que ce soit du nectar. Donc elles arrivent à faire leur bonheur. Par contre, ça a fait un ralentissement. Ça a ralenti, on le sent quand même un petit peu dans les colonies, et on le sent aussi dans le comportement des abeilles. Par cette vague, les abeilles sont un peu plus joueuses quand on va les visiter. Elles ont tapé un petit peu plus dans les réserves étaient moindres, donc bien suivre vos colonies et n'hésitez pas de les aider s'il faut les aider. Alors ça va être la question bien sûr que beaucoup vont me poser, candy ou sirop. Là, c'est chacun fait comme il veut. Si vous faites du miel, si c'est des ruches qui vont partir en production, évitez quand même le sirop, ou alors vous en donnez très peu, c'est juste pour stimuler, etc. Sinon, on va vous le remonter dans les hausses et vous allez manger du miel au sirop. Et ça leur donne un travail aussi à faire, mais en cette période, normalement, le sirop est largement utilisable. Ou sinon, vous avez le candy. Le pain de candy, vous coupez un morceau, vous le remettez, et c'est une consommation immédiate. Là, ne le stocke pas en réserve. Donc à vous à faire le propre choix en rapport de comment vous utilisez vos ruches. Voilà. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous ai filmé trois ruches. La première, c'est une ruche, je regardais l'évolution, je regarde ce qui se passe dedans, les cadres à mâles, la partition, comment elle est organisée. Quelque chose de très simpliste, mais que vous devez faire systématiquement à chaque visite. La deuxième, c'est de récupérer sur une ruche où j'avais mis dans la hausse des cadrons à étirer. Je vais aller les récupérer. On va faire le bilan de ce que l'on trouve à l'intérieur, voir si ça a fonctionné. J'ai pas de doute, j'ai déjà fait, ça fonctionne. Donc là-dessus, j'ai pas de doute, mais on verra ça à l'image. Et la dernière, c'est que je vous ai filmé, j'ouvre une ruche, je fais ma visite et en fonction de ce que je vois, j'adapte ma visite en fonction du visuel que j'ai. Donc on n'a pas toujours une visite avec un programme bien défini de ce qu'on veut faire, hormis si on va sur un rucher que tout est établi de la même façon, ce qui n'est pas le cas sur le rucher où j'étais. Donc c'est pour ça que j'ai scindé. C'est des ruches qui me servent beaucoup pour l'élevage, donc elles ne sont pas toujours sur le même process et sur le même objectif à avoir. Donc écoutez, installez-vous et ça démarre. A tout de suite. Première vue, ça a l'air bien. Cadre à mâle ici, partition. Il y a déjà des cadres 2022. Là, je vois qu'elle a vraiment étiré de celui-ci avec de la provision et la cire est blanche. Et cela, ça va être plus récent. Donc, on va en profiter pour regarder ça. On enlève en premier la partition pour libérer de la place. Je la mets sur le côté et ensuite je regarde le cadre qui est le cadre de rive. Bon, écoutez, le cadre de rive, il est pratiquement plein de nectar. Ce que vous devez voir, ça brille.
Donc ça rentre bien, malgré la vague de froid qu'on a eue, hein, on a eu quand même une belle vague de froid. Suivant les régions, ça a été très compliqué, de la neige, j'ai vu. Donc nous, on a eu du froid, du vent, mais on n'a pas eu de gel catastrophique, hein, comme l'année dernière. Donc ça a tout ralenti, mais ça a été moins douloureux que l'année précédente. Ici, joli cadre de couvain. Les abeilles sont calmes, hein. Rien de... Ici pareil. Donc on a sur cette partie où il y a des larves, hein. Donc ça va être bientôt operculé. Donc c'est déjà né, hein. Donc c'est le cycle normal. Non, il est plutôt... C'est pas mal du tout. Donc ici je l'ai noté parce que je n'avais pas repéré, j'avais fait la remarque, et comme quoi j'avais été très mauvais là sur le coup, que c'est un cadre à mâle. Donc ce cadre à mâle, je lui retire, puisque je vais l'amener sur le rucher. Donc ici on voit bien, hein, que sur la partie basse c'est du mâle et sur la partie haute c'est des ouvrières, hein, des deux côtés. Donc hop, ça va partir sur le rucher d'élevage, hein, parce que j'ai besoin de beaucoup de mâles. Donc je vais le récupérer. C'est écrit dessus, donc je sais lequel c'est. Et je vais le remplacer par un autre cadre à mâle. Étirer le haut et à construire le bas. Donc voilà. Parce que dans celle que j'amène, je n'ai pas besoin d'abeilles, hein. J'ai besoin uniquement de mâles, hein. Donc je vais en récupérer plusieurs là sur certaines ruches. Bon, j'aurais pu le faire à la fin, hein, pour éviter que ça vole dans tous les sens, mais bon, elle n'est pas... C'est pas une méchante, hein, même si ça leur plaît pas, elles ont plus tendance à piquer quand on leur fait ça, mais bon, c'est pas catastrophique non plus. Alors, joli cadre de couvain, hein, jusqu'en bas. Ici, j'en ai vu avec du pollen aux pattes, je sais pas où il est passé. Bon, on envoie danser, donc on le donne ici, vous voyez, à mon doigt. Hop, avec du pollen aux pattes. Ici, c'est pareil. On voit quand même pas mal de mâles. Ici, c'est repondu sur le bas. Donc là où il y a de la place, c'est repondu, hein, c'est des œufs. Donc c'est pas vieux, hein. C'est pas vieux du tout. Donc c'est une ruche qui est en train de bien se développer. Là pareil, c'est du couvain, vous voyez le couvain naissant, quand du couvain naissant, c'est celui-ci là, hein. Celui-là qui est bien noir, vous voyez, qui est bien foncé. Là vous en avez, vous allez voir, la couleur, il est quand même beaucoup plus clair. Et au milieu, vous avez des larves. Donc elle fait bien ses rondes de ponte. Ici c'est pareil, là c'est des débuts des larves, hein. Ouais. Elles doivent avoir 2 jours, ouais, 2 petits jours certaines. Donc c'est du couvain naissant, ouais, c'est du couvain qui est né, et donc la place s'est libérée et la reine vient repondre. Donc au niveau des réserves, les cadres sont plus lourds, on sent que c'est rentré quand même au niveau des réserves, on sent que c'est rentré. Là pareil, c'est un cadre complet
complet de réserve, hein, de couvain. Et ici, c'est la même chose. Hein. Celui-là est un petit peu plus lourd encore. Ouais, il y a du nectar de ce côté. C'est un cadre qui a... Ça, c'était un cadre 2019 qui n'avait pas servi, qu'elle a étiré. Et il y en a aussi de ce côté. J'ai pas vu de ponte. Il faudrait que je regarde peut-être mieux. Je vais aller voir celui-là qui arrive. Regardez. Ouais, donc là, il y a du... Ici, vous voyez, hein, pollen, nectar. Et ce côté, hormis ici où elles sont, il est sec. Donc vous voyez qu'au niveau des réserves, c'est pas full. J'ai pas vu la reine. J'irai quand même contrôler qu'elle ne soit pas venue par hasard rester sur le cadre mâle et que je ne l'aurais pas vue. Donc ça ne me coûte rien d'aller recontrôler, même si je les ai fait tomber pour être sûr. Donc ici, il est à bâtir, il est dans le couvain. Ouais, je vais en remettre ici. Voilà, c'est un cadre à étirer, c'est pas un cadre à bâtir, hein, c'est un cadre à étirer. Donc voilà. Voilà pour celle-ci. Rien de particulier, elle est en train de bien se développer. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de point particulier. Les abeilles sont plutôt... Là, elles viennent récupérer, vous voyez, elles viennent récupérer le nectar qui est tombé. Donc celle-ci, c'est bon. Je vais juste noter que j'ai rajouté un cadre mâle à tirer une partie et à construire la deuxième partie et à étirer un cadre. Dans celle-ci, je vais récupérer des cadrons que j'avais mis à étirer. Je pense qu'elle sera allée pondre dedans aussi. Et est-ce que je vais les mettre directement dans des apidéas, hein. Hop, voilà. Je vais les mettre directement. Hein. Voilà. Je vais les prendre et je vais les... Avec les abeilles, je vais tout amener. Et je les change de rucher, je les amène sur les ruchers de fécondation. Et en remplacement, je vais mettre une hausse à miel. Pas de reine. Je ne vais pas trop enfumer parce que je vais garder les abeilles. Hein, donc je n'aurais même pas dû enfumer du tout. Ça aurait été plus logique. Il y a du monde. Hein. Les cadrons, je vois que ça a été operculé. Des réserves ont été operculées. Est-ce qu'il y a de la ponte? Je ne sais pas. De toute façon, le but, c'était de les faire étirer. Et là, je pense que c'est fait. C'est bien propolisé. Alors, sur ces cadrons de rive, qu'est-ce qu'il y a de beau? Oh, écoutez, c'est plein de nectar. Vous devez le voir à l'écran, hein, ça a bien été étiré, c'est plein de nectar. Donc, allez, ça déjà, je prends. De toute façon, je prends tout. Hein. Là, c'est pareil, c'est moins plein que celui-là de rive. Celui-ci, il est bien, celui-ci, il est beaucoup moins plein. Donc, hop, là, il va dans une nouvelle. Donc ici, je vais vous montrer. Donc ici, elles sont en train d'operculer. De la même façon, ici, les réserves. Et si je prends celui-ci, vous allez voir. Ici, c'est du couvain qui est operculé. Et ici, c'est uniquement de la réserve. Donc j'ai un cadre. Et de ce côté, il est complètement pondu. Voilà, c'est des larves. Ça va. Il y a une partie qui va être operculée. Il y a des œufs. Donc il faut quand même que je regarde bien que je ne prends pas Miss France. Ce serait dommage. De toute façon, j'irai faire un tour dans le corps hein, pour contrôler. Donc ici, un cadre complet de couvain operculé.
des deux côtés. Idem. Idem ici, là c'est pas operculé mais c'est complet. Et alors par contre elle travaille bien même ici parce qu'elles font la banane de belles bananes. Donc c'est plutôt satisfaisant. Hein. Je vais vous montrer. Regardez. Couvain, il y a du cadamal sur le bas et c'est pareil des deux côtés. Hein. Donc c'est vraiment pas de reine, pas de reine, pas de reine, pas de reine, pas de reine. Donc après je pense qu'on va retomber après peut-être sur du couvain derrière et après on va avoir de la réserve. Ouais, derrière c'est encore du couvain. Hein. Et il y a Miss, je la vois, je l'ai vue, donc je sais qu'elle est sur les cadres d'après. Donc ici, je vous montre. C'est full couvain et des deux côtés. Hein. Donc là, il y a encore un de couvain. Ici, elle doit être en train de pondre. Donc ici, donc déjà, hop, j'isole la reine. La reine, elle est sur celui-ci. Vous devez la voir, elle est au milieu du cadre, elle est calme. Elle est en train de pondre. Donc je vais la poser ici. Celui-ci, là. Après, j'aurai des réserves à y mettre. Voilà. Donc ici, elle est toujours là. Ouais, je la vois. Donc, ici la reine qui est ici. Je vais l'attraper. Voilà. Et hop. C'est bon. Elle est repartie. J'ai mis la vareuse. Parce qu'elles ne sont pas toutes d'accord sur ce que je suis en train de faire. Après, vous allez me dire... Je les comprends aussi. Alors, sur celui-ci, qu'est-ce qu'on trouve de beau? Bon, ça c'est du miel. Hein. Ça, c'est de la réserve. C'est full miel. Allez, ça va aller en rive. Ici. Ici. Donc celle-ci, elle est pleine. Là, il y en a encore un beau là. Qui est plein de miel. Regardez, les deux sont archi pleins. Donc, je récupère. Là, c'est bon. Je les ferme. Sinon, ça va repartir. Elles ne vont pas m'attendre toute la journée. Donc la reine, je sais que je l'ai remise, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je sais qu'elle est dans le corps, donc je ne vais pas m'ennuyer. Je vais mettre la hausse, tout simplement. Ouais, tout simplement. Je mets la grille à reine. Je mets la hausse. Je remets les cadrons en place comme il se doit, comme il faut. Et après je passe à une autre. Alors celle-ci, je vais donner un petit peu de sirop parce que avec la semaine qu'on a passée, elle était limite en réserve. Donc voilà. Donc j'ai préféré, par sécurité, jouer la carte de la sécurité. Donc maintenant c'est fini. Bon.
Alors celle-ci, ouais, j'avais donné pas mal à construire, je vois du mal. Donc par contre, elle est sur 10. Allez. Le passage, c'est ici. Pour pouvoir le sortir, j'aurais pu le faire de l'autre côté. Hein. C'était pareil de l'autre côté. Bon, allez, déjà on y est. On y est dedans. Couvain. Couvain, ponte, quoi. C'est que du couvain. Il y a un petit peu de mal. Et ici, c'est pareil. Et en haut, il y a très peu de réserves. Il y en a, hein. Mais c'est pas... si elles en rentrent, elles en rentrent. Il faut pas exagérer non plus. Mais bon, c'est pas... J'en avais mis un peu. Je pense que ça n'a pas dû faire du mal. Hein. Ça a dû l'aider. Il est bien collé celui-là. Je ne peux pas le dégager. Alors je les vois avec la tête dans les alvéoles, donc je pense qu'elles sont en train de rentrer du nectar. Alors on collé sur le bord, c'est pour ça qu'il est difficile à sortir. Ouais, c'est du nectar. Hein. Hop, là, c'est sûreté, c'est pas pondu. De toute façon, là où la fête, c'est la période. Hein. Et de ce côté, oui, c'est en train de se remplir. Hein. Donc c'est bon, c'est bon. C'est sur le bon, il y a du pollen et du nectar là. Hein. Donc c'est une bonne chose. J'en profite pour nettoyer un petit coup le bord. Je le remets à sa place. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je vais voir ceux du fond ou pas? Ouais, allez. Ouais. De toute façon, celui-là que j'ai là, c'est un cadre de couvain. Hein, donc je vais, même si je change de place, c'est pas bien grave. Là aussi, c'est du couvain. Hop. Vous voyez, ça c'est du couvain naissant. Hein. Ça va naître. Là, c'est le second pont. Ici, on a un petit peu de mal. Un petit peu, vous voyez, elle commence à perculer les réserves. Il y en a, mais c'est pas la même chose de ce côté. Donc, ça c'est en 2020. Ce que je vais faire, je vais commencer déjà. Je vais en profiter. Hein, vous voyez, je vais en profiter pour le reculer de 1. Voilà. Je vais le mettre. Je vais le mettre ici. Et je remonte le 2021, pardon. Qui se retrouve ici avec un autre 2021. Et c'est 2020. Je vais le basculer complètement de l'autre côté. Comme ça, c'est les cadres que je vais sortir. Hein. Donc au moins ils sont déjà en position pour être sortis. Donc là pareil, hein, j'écrase des œufs, c'est pas grave. Hein. C'est pas le peu d'œufs que vous allez écraser qui va porter préjudice à votre colonie, hein, du tout. Au contraire, parce que là vous travaillez proprement au moins. De toute façon, je vous le dis plus, c'est le même cas de figure. En haut sur celui-là, en haut, c'est que du pollen. Il y a très peu de nectar sur le haut du cadre. Là, pareil, il y a du pollen sur le milieu du cadre. Voilà, ça va être perculé, c'est pondu, donc c'est bon. Et je vais en profiter pour le nettoyer quand même comme il faut avant de le reculer. Voilà. Donc celui-ci, je vais le mettre à la place de l'autre dehors. Et l'autre, de toute façon, comme c'est un cadre, j'ai pas vu la reine. Hein. Donc, et celui-là, il a plus de réserve de toute façon. Et celui-là, il est full, il est plein. Quoi, il est plein, il est tout operculé que l'autre non.
Mais ça, c'est pas un critère de choix, c'est plutôt que je prends un cadre de 2021 hein, pour centrer. Sur celui-ci, normalement, on va retrouver aussi du couvain. Ouais, c'est peine couvain. De ce côté, pareil. Et sur le haut du cadre ici, il y a du nectar et du pollen. Il y a quand même pas mal de pollen. Hein. Donc ici, c'est les cadres 2022 qui ont été mis à bâtir. Ils ont été mis à la suite. Hein. C'est pas 2 cadres qui ont été mis en même temps. Hein. Donc vous voyez, ça a été pondu sur operculé, hein, donc ça date pas d'hier. Donc c'est pas de la mosaïque, et au milieu il y a du nectar. Et ici c'est pareil, nectar et pollen dans les trous. Donc vous voyez, j'avais rien de précis à faire sur celle-ci, mais j'en ai profité en même temps pour la réorganiser pour qu'elle soit prête à recevoir. Alors, est-ce qu'il y a des œufs? Non. J'en vois pas. Non plus. Alors, entre du nectar et du pollen, je vais quand même aller voir le dernier. Le cadre de rive. Parce que sinon, ça veut dire que celui-ci qui est du couvain va venir ici, à la place de celui-ci. Hein. Et quand celui-ci après va être pondu, je vais le basculer à la place de l'autre. Et je serai prêt pour le changement de l'année prochaine de cadre. Là, ici, il y a du mâle. Et tu allais pondre du mâle au milieu du cadre de rive qui est plein de pollen de l'autre côté, et ici aussi c'est pratiquement que du pollen. Ben, écoutez, je sais pas pourquoi elle a fait comme ça. Donc il n'est pas en place celui-là, non, voilà, là il est en place. Alors, une grille à reine, parce que c'est des hausses à miel. Mais bon, théoriquement, elle ne va pas le prendre en charge de suite, elle va bien remplir son bas, mais ça peut aller très vite. Là où elles sont, là, ça va. Si on ne se retrouve pas avec une semaine comme on a eu, ça va. Quoi, une semaine? C'était plus court qu'une semaine, mais ça devrait aller très vite. Hein. Allez, je ferme. Voilà, nous arrivons à la fin de l'épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé en entier. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.